que ces dernières semaines, seuls le pape, Madonna et U2 l'ont rempli. Les seuls artistes francophones à y avoir chanté en vedette, c'est Aznavour et Céline Dion. Oui, bonsoir. Et comme il nous l'a dit tout à l'heure sur scène, it's a big deal, c'est énorme. J'ai rencontré Kristen et Ali, 24 ans, perchés sur leur talon aiguille, obsédés par celui qu'elles appellent Stromae. Et sa façon de danser aussi. C'est presque la Michael Jackson. Ah oui, c'est vrai, j'adore Michael Jackson. C'est presque le même. Et lui, c'était le roi de la pop. Enfin, je veux dire, remplir le Madison Square Garden, c'est vraiment un grand pas vers la célébrité. J'ai pu le vérifier avec mon voisin dans les tribunes, il s'appelle Drew, il a 19 ans, il ne parle pas un mot de français, mais il connaît par cœur les chansons de l'album. Tu l'appelles la gna c'est la vie, c'est des enfants. Je comprends maman, je père, tu es content. Être des absents. Drew, c'est un bon exemple de la sociologie des premiers fans de Stromae ici aux États-Unis, ceux qu'on appelle des hipsters avec leurs chemises boutonnées au col et leurs bonnets, des jeunes branchés, nés avec Internet. Et Stromae a une stratégie très habile pour les toucher, pas d'interview. Même RTL, on a beaucoup insisté. Non, il préfère communiquer par des vidéos sur YouTube en anglais. Ils se mettent en scène sur Times Square, au synthétiseur, ou dans une église de Los Angeles, ou bien encore chantant incognito dans un bar de Seattle. Et ça marche, hein, la sauce est en train de prendre. Stromae a le droit à des articles régulièrement dans le New York Times. Son équipe raconte même qu'il a décliné une invitation dans le talk show le plus populaire, celui d'Hélène DeGeneres. Dans le Madison Square Garden, j'ai trouvé un Français de New York qui décrypte assez bien ce que Stromae est en train d'accomplir ici. Il commence à être connu, mais surtout, je crois que sa maison de disques veut pousser à fond vers les États-Unis. Et c'est un gros challenge parce qu'il ne peut pas chanter en anglais pour l'instant. Je pense que le jour où il chantera en anglais, avec le travail qui a été fait déjà jusqu'à présent, ça va devenir une méga star. Alors oui, on entendait ces Américaines le comparer à Michael Jackson, mais vous avez croisé dans les couloirs du Madison Square Garden un grand fan de Stromae qui fait référence à un autre nom. Oui, c'est Charles Michel, le Premier ministre belge. Il était là pour encourager à New York sa gloire nationale. Pour lui, Stromae, c'est tout simplement le nouveau Brel. Ah, je le pense. Je pense qu'il a en tout cas le talent à la hauteur d'une personnalité hors du commun comme Brel. Et il fait partie de ces talents qui sont rares. Et je pense que dans un siècle, il y a peu de talents de la nature de Jacques Brel ou de la nature de Stromae. Oui, Drew continue à chanter. Stromae sautillant sur scène, ses grands gestes de pantin désarticulé, visiblement en forme après sa chute qu'il a obligé à annuler un concert la semaine dernière à Minneapolis. Aucune trace non plus des rumeurs sur son état de santé depuis qu'il a reporté une partie de sa tournée en Afrique avant l'été. Merci beaucoup Philippe Corbet en direct. Il chante bien Drew, hein. Ah bah Drew, c'est une nouvelle vedette de la chanson, vous avez fait découvrir. Et d'ailleurs, Stromae ira clôturer sa tournée en Afrique, au Rwanda, le pays où son père était né. Ah oui, j'avais oublié que vous êtes le seul à prononcer correctement son nom. Stromae. Voilà, excusez-moi. Bon, c'est le verlan de Maïs. Bonne journée. Il est quelle heure chez vous là? Oh, il est 3h13. Bah voilà, Je vais me alors, coucher. double merci. Faites un bon dodo.